Je viens de voir un film de Léonid Moguy, qui est d'origine russe, un film qui est de 56 et qui s'appelle Le long des trottoirs. Alors, c'est l'histoire en fait d'une. C'est joué par Anne Vernon, l'actrice, qui est assistante sociale et qui compromet complètement sa vie sentimentale, où elle est fiancée, en étant absorbée, envahie par ses obligations professionnelles et tous ces gens dont elle veut s'occuper, ces malheureux, ces misérables, ces handicapés, enfin toutes ces personnes qui ont besoin de son aide. Et elle fait toujours passer ses obligations sociales avant sa vie personnelle, sa vie privée. C'est dramatique. Et alors, il se trouve que je connais des personnes qui sont de cette âge. J'ai même fréquenté une femme qui avait exactement ce problème-là, qui était psychologue, mais qui finalement était complètement, mais alors, envahie jusqu'à 10 heures du soir par ces obligations. Alors, je n'ai jamais très bien compris si c'était pour des questions d'argent qu'elle avait besoin, surtout de boulimie, de gagner de l'argent, ou si elle le faisait pour rendre service à l'humanité. En tout cas, elle était envahie par le collectif. Et c'est très intéressant, ce collectif. C'est comme si le collectif pesait plus lourd quantitativement que le qualitatif d'un homme auquel elle pourrait se dévouer et auquel elle pourrait consacrer du temps. Et là, nous touchons à un air extrêmement important, dont j'ai d'ailleurs parlé tout à l'heure, dans une autre vidéo, à savoir qu'il y a une dialectique entre le peuple et ce que j'appelle la capitation, c'est-à-dire les chefs, le capitaine. Et la femme passe alternativement par des périodes où elle est happée par ses obligations sociales, c'est-à-dire par le collectif qui parle beaucoup plus fortement, et à d'autres moments où elle revient vers l'idée que de se dévouer à un homme qui le mérite fait sens pour elle. Un homme de qualité, un homme remarquable, etc. Et elle est constamment tiraillée, écartelée par ces deux objectifs, en quelque sorte. C'est-à-dire par l'objectif de servir et de une sorte de mission envers la masse des gens, la quantité, il faut absolument qu'elle apporte du travail au niveau social, et quelque part aussi au niveau du travail, au niveau de l'argent. Ça, c'est un autre problème qui peut se poser. Dans ce film, c'est pas clair, puisque même elle est fille d'une famille très riche, donc si elle fait ça, c'est pas pour l'argent. Elle doit avoir un fixe en tant qu'assistante sociale. Mais en tout cas, elle est même, c'est-à-dire, une des scènes majeures, c'est elle s'était rendue compte que ça n'allait pas. Elle se dit, voilà, pour ton anniversaire, à son mari, enfin à son fiancé, nous allons passer la soirée ensemble. Eh ben non, finalement, elle tombe sur une femme qui l'absorbe, qui lui demande de rester, de l'aider, et elle passe la soirée avec cette femme, et non pas avec son fiancé. Et ça, c'est la fin du processus. Et c'est intéressant de comprendre la grégarité, la force de la grégarité chez la femme, la force du collectif chez la femme, qu'on n'a pas du tout, à mon avis, suffisamment souligné. Hein, et aujourd'hui, on tombe sur des personnes qui sont tout à fait emblématiques de cette tension, du rejet, du refus de l'homme du mal dominant, l'homme du capitaine, ne pas comprendre l'importance du capitaine, la mission des femmes est aussi de reconnaître le capitaine. Elle n'est pas uniquement, et de se nourrir à la source de ceux qui sont à l'avant-garde, en quelque sorte, qui sont des pionniers. Et elle préfère s'intéresser à notre moment à l'arrière-garde, ceux qui sont laissés pour compte, ceux qui sont à la traîne du peloton, etc. Donc, une espèce d'écartèlement la double mission féminine qui se solde en fin de compte par une alternance, avec quelque chose d'extrêmement contrasté, à certains moments, une sorte de vocation sociale puissante, du collectif, qui peut avoir une dimension politique,
une dimension à l'échelle de l'humanité. Et d'autre part, à d'autres moments, elle revient vers son sentiment qu'elle doit se plier en quelque sorte à l'autorité naturelle d'un homme qu'elle estime. Il ne faut pas jouer dans n'importe quel homme. Elle doit se trouver un homme qui soit à sa dimension. C'est-à-dire socialement, intellectuellement, culturellement, chaque femme doit trouver un homme qu'elle est capable d'admirer. C'est pas la peine de prendre un homme qu'elle ne peut pas admirer. Son processus d'admiration. Et donc la conjonction, c'est-à-dire lorsque Saturne est conjoint, comme c'est actuellement le cas, avec une des 4 étoiles fixes, ça déclenche un processus d'admiration. Admiration, focalisation sur un homme supérieur, en quelque sorte, en tout cas, qui a une dimension lumineuse, une dimension solaire. Mais dès que Saturne sort de la conjonction et s'éloigne des étoiles fixes royales, la femme rebascule vers une sorte d'abandon de ce processus de capitation, de reconnaissance de la capitation, pour aller vers, pour aller diffuser, pour aller se missionner envers les masses, envers les collectifs. C'est ça le grand drame des femmes, et c'est aussi le grand drame des hommes, puisqu'ils sont constamment abandonnés par les femmes en phase de disjonction, en phase de ce qu'on appelle l'accumulation. Donc les femmes ne cessent jamais d'alterner entre une sorte de fascination pour certains hommes qui leur en imposent, sur lesquels un ascendant, et une phase de rejet, ou en tout cas de mise à distance, quand elles sont absorbées littéralement par des obligations sociales, collectives, qui vont minimiser considérablement leur investissement affectif, individuel et personnel. Voilà. Donc c'est ce que je propose aujourd'hui en Astro 7, cette alternance. Certains diront que ce n'est pas beaucoup, que l'astrologie a d'autres sujets, qu'elle peut aborder d'autres sujets. Moi je considère que si l'astrologie occupe cet axe stratégique, elle occupe des positions fondamentales, et qu'à ce moment-là, elle ne peut pas être ignorée. Parce que le rôle de l'astrologie, ce n'est pas de faire la même chose que les autres disciplines, c'est de trouver des axes où elle a un rôle majeur à jouer, un rôle incontournable à jouer.